Tu dois connaître la qualité et la nature de ton esprit. La Bible dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église est un esprit supérieur. Tu as un esprit supérieur, et si tu entres dans un domaine donné, le domaine de la politique, de la science, de la culture, de la communication et de l'art, si tu entres dans le domaine du sport, si tu entres dans un domaine donné, tu dois savoir que tu es un être supérieur qui est venu. Tu es un être supérieur qui a fait son entrée. Tu as vu quand Jésus était né, quand ils ont lu dans son étoile, ils ont su que c'était le roi d'un royaume. Ils ont su que c'était un être supérieur qui était né. Tu as en toi un esprit supérieur. Tu n'es pas petit. Ne dis pas je suis petit. Tu n'es pas une petite fille. Non, ça ne dépend pas de l'âge. Regarde, à 17 ans, David avait en lui un esprit supérieur à celui de Goliath et il le terrassa. Tu as un esprit supérieur en connaissance, en science, en savoir-faire. Tu as un esprit supérieur en intelligence. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'école seulement, d'étudier seulement. Non, à côté de tes études, tu as une onction. Exode chapitre 31. Tu as une onction qui est l'esprit de Christ que toi tu possèdes, mais que le monde ne possède pas. Parce que toute la différence se trouve là. Et cet esprit en toi te rend supérieur. Vous pouvez avoir tous les mêmes diplômes, mais Dieu te rend supérieur. Il te rend supérieur. Parce que tu as Christ en toi. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de révélation de la parole de Dieu sur qui tu es. Alléluia. Exode chapitre 31. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à être alors un sujet de restauration pour son monde, pour ce monde? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, dis-moi je suis prêt. Dis-moi je suis prêt. Dis-moi oui, je suis prêt. Et c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Exode chapitre 31. L'Éternel dit à Moïse: sache que j'ai choisi Bessalil, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Je l'ai rempli de l'esprit et je l'ai rendu capable de faire des inventions. Ça veut dire quoi? L'esprit de Dieu en toi te capacite dans une dimension qui te met au-dessus. Regarde Éphésiens chapitre 1er, le verset 21. Regarde, Éphésiens chapitre 1er, verset 21. Ça te capacite. L'esprit, donc l'église n'est pas baptisée du Saint-Esprit que pour parler en langue. Non, l'église est baptisée du Saint-Esprit en tant qu'ecclésia pour influencer les nations. Influencer les nations veut dire quoi? Gagner les nations à Christ. Au travers de l'évangile, des vertus que l'évangile crée en nous. Et qu'est-ce que ça crée en nous? Ça nous rend capable des inventions. Ça nous rend capable d'un niveau supérieur. Regardez, au-dessus de toute domination. L'esprit te met au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est pourquoi il est dit que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Ton esprit est supérieur à l'esprit de tous ceux qui évoluent dans ton domaine, dans ton secteur d'activité. Je pensais que tu allais dire, hein? Ah! Oui, dis-le, dis, hein? Oui, c'est la Bible qui l'a dit. Regarde, ton esprit est le chef suprême. Éphésiens chapitre 1er, verset 22. Regarde un peu. C'est leur chef suprême. Leur chef suprême. Verset 22.
Amen. Éphésiens 1er, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Donc, tu es à l'image de Christ, chef suprême. Tu es le chef suprême. Tu n'es pas seulement chef dans ton domaine, mais tu es chef suprême. Tu as un don pour l'église. Tu as un don pour le corps. C'est-à-dire pour le corps. Ici, c'est pour le corps. Ah, je te vois influencer. Si tu étais bas, l'Éternel te relève maintenant. Il te redonne ta position. Parce que ça, c'est la position de l'église. C'est ta vraie position. Pour régner sur des villes. Régner sur des villes. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Lebro ne karambro nera. Lisez. Luc chapitre 19. Lisez gramra ne kerebo. Zogo voga lebro ne kerebo. Brine se karabra nara. Ra karabrene. Zere gerebro no so karabara. Brene gerebo so gorebara. Gerebro no roto barebara batabaya. Zahakara. Luc chapitre 19, verset 17. Luc 19, verset 17. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Donc, le serviteur que tu es dans l'église, tu n'es pas un serviteur de basse classe. Dans le royaume, tout le monde possède un esprit supérieur, qui est l'esprit de Christ. Si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature. Et la nouvelle créature veut dire quoi? Ceux-là qui ont l'esprit de Christ, c'est-à-dire l'esprit supérieur, ils gouvernent quoi? Sur des villes. Ils ont le gouvernement des villes. Ça, c'est le rôle de l'église. L'église a le gouvernement des villes. Il a l'influence des villes. Oh, ton amène est très bizarre. Une seule personne a l'influence des villes. Le gouvernement des villes. Verset 18. Amen. Ah, le niveau de quelqu'un est en train d'être restauré maintenant. Le second vient et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Verset 19. Il lui dit quoi? Ah, toi aussi, sois établi sur ces villes. Pourquoi il n'a pas dit, sois établi sur ta famille? Sois établi sur ton quartier. Ah, quelqu'un est en train d'être restauré. Un chef quartier est en train de quitter le niveau de chef quartier pour devenir député. Quelqu'un quitte le niveau de député pour un niveau supérieur encore. Oui. Le diplôme de quelqu'un est en train de grimper. Tu peux encore retourner dans les études. Tu peux encore créer quelque chose. Tu peux encore faire quelque chose. Tu peux encore faire quelque chose. Tu peux encore faire une étude. Paul, l'apôtre, dira à Timothée, en venant me voir, viens avec mes livres et mes parchemins. Ne viens pas seul. Ah, mes documents me manquent. Mes études, tout ce que j'ai appris, ces choses sont en train de régresser en moi. Viens avec. L'Éternel dira à Josué que ce livre ne quitte point ta bouche. Médite-le, étudie-le. L'apôtre Paul dira encore à Timothée, occupe-toi de ces choses. En faisant ces choses, tes progrès seront évidents. Jeûne, prie, mais étudie. Parce que quoi? Les nations ont besoin de l'excellence. Luc chapitre 1er, verset 3. Les nations ont besoin de l'excellence. L'église, c'est l'excellence. Tu es excellent. Oh, tu es excellent. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Excellent Théophile. Bientôt, on dira excellent Jean. On dira excellent Jacques. On dira excellente Jacqueline.
Oui, tu recevras des médailles d'excellence dans la société, dans ton domaine, dans ton secteur d'activité. L'onction pour cela est en toi. C'est l'onction de Christ. À partir d'aujourd'hui, tout blocage dans ta vie est brisé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-toi et commence par déclarer: tout blocage dans ma vie est brisé. Tout ce qui fait que je ne lève pas la tête, dans le nom de Jésus-Christ, je les brise maintenant. Mon excellence ressort maintenant. Ma gloire brille maintenant. Mon excellence ressort. Ma gloire brille pour la restauration des nations. Mon onction se relève maintenant. Mon ministère est relevé maintenant pour l'influence de Christ dans les nations, pour l'influence de Christ au travers de mes expertises dans les nations, au milieu des peuples, au nom de Jésus-Christ. Brine sekerebo, zokate kata, brine hoha, zekerebo, brine kotoka, matakate, ngerebro tokoso, rikate brotoka, shekerebo, lebre, lezegere, rogara prodo, raprana rakata, brine sekerebro to, brine gerebo, zoko, lozovo, rakarom brane rakata, brine kote kade sekerebo, zigerebro no zoko renato. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, tout est une question de décision. Tout est une question de décision et d'envie. Psaume chapitre 21, versets 1 à 3. Psaume 21, verset 1. Tout est une question de décision et d'envie. Si vous avez la bonne décision, si vous vous décidez de vous séparer des amis, de faux amis, ceux qui ne peuvent pas alors apporter des plus-values positives, sans corruption, sans rechercher des avantages, salissants, corrompus. Si vous pouvez collaborer avec ceux-là, verset 2, si vous pouvez vous collaborer avec de bonnes personnes, 2 Timothée 2, verset 22, recherchez dans l'église ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Recherchez ceux qui invoquent. Si vous pouvez être avec ceux-là, vous séparez de ceux qui se moquent de Dieu, de ceux qui se moquent des gens. Si vous pouvez faire le bon choix, la Bible dit: l'Éternel se réjouit de ta protection puissant. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Verset 3. Regardez le verset 3. Regardez, voyez. Voyez dedans. Verset 3. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandait ses lèvres. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Oh, ton amen est trop bizarre. Dis-moi amen. Yes. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Donc, si tu peux avoir le désir, si tu peux avoir un cœur qui demande de bonnes choses, il ne va pas refuser, il ne refuse pas. Psaume 111, versets 2 à 3. Regardez. Regardez la qualité de la demande. Regardez la qualité de la demande. Psaume 111. Allez-y, Psaume 111. Amen. Psaume 111. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui l'aiment. Ça veut dire quoi? La demande là, puisque David aimait l'Éternel, il dit: il n'a pas refusé ce que mon cœur désirait, ce que mes lèvres demandaient, exprimaient. Il n'a pas refusé. David aimait l'Éternel. Alors il demandait quoi? De grandes œuvres. Pas faire quelque chose dans ma vie, pas faire quelque chose, non, mais de grandes choses. David, il s'occupait du processus des grandes choses. Écoutez, ce n'est pas le résultat qui compte, mais c'est le processus.
Laissez le résultat. Oubliez le résultat. Occupez-vous du processus. Le processus donnera le résultat. Ne vous occupez pas de ce que vous avez en l'aimant plus que Dieu. Mais non, laissez ce que vous avez et aimez davantage Dieu. Et vous aurez plus. David s'occupait du processus. Le processus, c'est quoi? C'est le processus pour atteindre les grandes choses. Les grandes choses. Et le processus pour atteindre les grandes choses, c'est le processus du sacrifice. Le sacrifice dans le travail, le sacrifice dans le service. Celui qui ne sait pas ne sera pas élevé. L'élévation vient du service et de l'humilité. Il se sacrifiait en cela. Parce qu'il sait que l'œuvre du Saint-Esprit en lui est comment? N'est que magnificence. Verset 2. Magnificence. Grandeur. Ces œuvres sont recherchées. Tu vas apporter à ton pays. Dieu va t'utiliser pour apporter à ton pays des œuvres recherchées. C'est ça l'église. C'est ça ton rôle. Dieu t'utilisera pour apporter à ta nation, à ton secteur d'activité, à ta communauté, des œuvres recherchées, des choses recherchées au nom de Jésus-Christ, pour la restauration de ta nation, pour la restauration de ton pays. Tu es créé pour cela. Tu es né de nouveau pour cela. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir. À partir de maintenant, ta domination est restaurée au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, ta grandeur est restaurée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève ta voix et commence par bénir le Seigneur pour ta vie. Dis-lui merci, dis-lui merci. Oh, les rabarimbrana sara karabarebo. Oloso karabarebo. Il y a une onction fraîche. Madebro de kerebro do kotoboso. Au milieu de nous. Brene kerebo tobarebarabate. Pour tous ceux qui reçoivent cet enseignement, le Saint-Esprit est en train d'essuyer les larmes. Il est en train alors de consoler. Il est en train de relever. L'Éternel dit encore, c'est toi que j'ai choisi. C'est encore toi que j'utiliserai. Alors pour glorifier mon nom. Cette situation n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la honte, mais c'est pour la gloire. Allez, bien-aimé, lève-toi. Ta valeur n'est pas perdue. Ta gloire n'est pas perdue. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a déposé en toi quelque chose. Et il te restaurera à partir de ce que tu as, à partir de ce que tu possèdes, à partir du peu qui reste. C'est au travers de cela que Dieu veut te restaurer. Alors lève-toi, bien-aimé, et loue l'Éternel. Lève-toi. 2026, c'est ton année de restauration et d'avancée grandeur nature. Lève-toi et loue l'Éternel pour ta vie. Il a fait de toi une créature merveilleuse. Il a fait de toi une domination. Il a fait de toi son ecclésia. Les ogorebro negarabaro, regerebo, zegerebo, brenegerena, zaragarabaro, zogorembro negerebo, brinese. Les Ahagadabaye, les Bronogozo, bénis l'Éternel, bénis-le pour ta vie, pour cette parole. Les Ekerebo, Gadobrone, lui-même te relève maintenant, lui-même te dit, viens mon enfant. Les eaux, Rakatembrone, Zegerebo, Zogode Bronegerebo, Sarah, les Bronegerebo, Zegerebo, Brane, Zegerebo, Ragada Brane Gerebo, Zogoro, Zegerebo, Ragadebo, Zogo, Zegerebo, Shege, Regerebo, Nogoro, Bade Brana, Sarakatabaya, Les Zegerebo, Sokoto Brone, Lise Garinato Katabaya, Rakarebo, Zogoro, Zogore, Brone, Gerebo, Kanabarebo, Zokarabarebo, Zagata Brone, Regerebo, Zogoro, Brone, Brinegerebo, Shegerebo, Rinato Kanabrana, Hakatamarebo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vois l'esprit de quelqu'un en feu. Je vois le Saint-Esprit redonner du feu à l'esprit de quelqu'un. Tout ce qui était froideur dans ton esprit a été remplacé par la ferveur, le feu, la force, le courage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vois le Seigneur t'utiliser comme un instrument efficace à double tranchant
un traîneau aigu. Gagneur d'âme. Comment est-ce que tu peux te positionner dans cette gloire, dans ta communauté sans gagner des âmes? Le but pour lequel Dieu t'a tout donné, t'envoie, c'est pour que tu gagnes des âmes. Tu es un gagneur d'âme. Tu es un gagneur d'âme. Tu es un gagneur d'âme. Oh, je suis un gagneur d'âme. Je suis un gagneur d'âme efficace. Tu es un gagneur d'âme efficace. Tu n'es pas n'importe qui. Balance tes mains, commence par lui dire merci. Commence par l'adorer. Adore-le. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Adore-le, adore-le. You are Yahweh. Adore-le, nous sommes à la fin. Adore-le, adore-le. De Jésus, nous avons prié. Je suis dans Jérémie chapitre 1er, verset 19. La parole de Dieu déclare: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et dans ton secteur, ils te feront la guerre, mais voici, c'est l'Éternel qui t'a établi. Si l'Éternel établit et intronise, qui peut renverser cela? Si l'Éternel le fait, qui peut dire non à cela? Il dit, vois, regarde bien-aimé, je t'ai établi, regarde, tu n'es pas n'importe qui. Je t'ai établi en ce jour sur tout le pays, sur tout ton pays, la nation où tu es, l'Éternel t'a établi sur la nation. La nation que tes pieds ont foulée, il t'a établi sur la nation. Il dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays. À partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, bien-aimé, tu es rétabli à nouveau. Tu es rétabli à nouveau. Je vois les portes fermées s'ouvrir. Je vois les portes fermées s'ouvrir. Je vois les verrous de portes fermées, bloquées s'ouvrir. Je vois l'Éternel alors tracer un chemin dans le désert pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui en Christ et jamais tu ne le seras. Parce que le Christ, le ressuscité, c'est lui le créateur de toutes choses. Il est le Père de tout. Le Père de tout. Il est au-dessus de tout. Et c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ressuscité, il t'a élevé dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père avec lui. Et donc tu es assis dans la grandeur avec lui. Par ton esprit, par son esprit qui est en toi, vous êtes assis dans la grandeur. Bien-aimé, pour finir une phrase encore, je voudrais que tu élèves ta voix et que tu lui dises merci pour ta restauration et pour la restauration des nations au travers de toi. Merci Seigneur. Oh, les nabadabato, les sédébro, ragarabadebo, les
Ragada brozo gobo. Eze. Les egerebro no koso gobo debo. La zagara magedebo zogo fozogo de bade. Ragadebro. Les egerebro zogo fogo de brande gerebo. Mazara gada brande zegerebo. Zegerebo lobo de bagada bashama gada maya. Les zegerebo losogo fokerebo. Rakata brande zegerebo. Brande gerebo. Zegerebo tombrande zegada. Zokata mama. Ragada brande. Zegerebo tomborebo. Zegerebo she. Brande gerebo songada barebo. Lembranda katabaya. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toutes les cornes dans ta famille, toutes les cornes dans ton secteur d'activité, toutes les cornes dans ton quartier qui refusent de te voir lever la tête, à partir d'aujourd'hui, toutes ces cornes sont brisées devant toi au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui disputent ton poste avec toi, à partir d'aujourd'hui, ils sont égorgés vivants au nom de Jésus-Christ. Tu n'entreras pas dans 2026 avec eux. L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. L'année de la mort de celui-là qui est assis sur ta gloire, c'est cette année-là. C'est maintenant même. C'est ce début de 2026. Afin que tu commences 2026 dans une nouvelle dimension de gloire au nom de Jésus-Christ. Tout réseau de sorcellerie, tout arbre de sorcellerie, tout sacrifice satanique démoniaque influençant négativement ta gloire, tes percées, tes miracles, ta joie sont totalement annulés, brisés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu entres dans une restauration et dans une avancée grandeur nature à partir de cette année dans le nom de Jésus-Christ. Balance les mains, dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci. C'est un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Avec une avancée de grandeur nature. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié.